Beaucoup de choses ont été dites. Monsieur le Président de la Région, qui est parti, Madame la Vice-Présidente, chère Anne-Marie, Monsieur le Vice-Président du Conseil Général, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Généraux, Monsieur l'Inspecteur Pédagogique Régional, Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci à tous d'être ici, en Aquitaine, parmi nous, d'être venus de loin, parfois même de très loin. Je crois qu'il y a 2 collègues de la Réunion dans la salle. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je voudrais d'abord dire quelques mots rapides sur cette région. Petite esquisse sur la région elle-même. D'abord une région attrayante. Une région, Bordeaux c'est une ville connue mondialement. Si je vous dis Ozone, Pétrus, Margaux, Ikiem, ça vous ouvre des portes, même en Extrême-Orient, même celle de la Cité interdite. Que si c'est une région attrayante, c'est aussi parce que c'est une région, vous allez me dire que c'est le cas de beaucoup d'autres régions, qui vérifient le mot de Fernand Braudel, hein, la France se nomme diversité, mais peut-être ici encore plus que dans d'autres régions. Certains d'entre vous vont aller dans les Pyrénées, d'autres sur le bassin d'Arcachon, border l'océan à Biarritz, passer par la forêt des Landes, le Val de Garonne, les collines de l'Albret, encore que je soupçonne certains de s'être inscrits à cause du thème du colloque Sexe et pouvoir, la pierre blonde ou ocre du Périgord. Voilà, vous allez, je crois, pouvoir apprécier la diversité de cette région et son attrait, je pense à ce que disait le président Rousset, son attrait est différencié, comme en témoignent vos choix d'inscription, hein, qui sont très polarisés quand même, d'une part sur les sites girondins, Saint-Émilion, l'Estuaire, le bassin d'Arcachon, ont eu un très grand succès, et par ailleurs sur le Pays Basque. Et donc vous avez préféré la mer du vignoble, hein, et l'océan au 3e océan vert, dont le président Rousset nous a parlé tout à l'heure, hein, que ceux qui iront à Biarritz se contenteront de traverser. Voilà, donc une région diverse, une région aussi ombrageuse, très ombrageuse, rétive. Anne-Marie va en dire sans doute quelques mots tout à l'heure, mais je pense à... Alors, j'ai fréquenté cette année, pour des raisons professionnelles, les Carolingiens, et je me suis aperçu qu'il y avait un duc Eudes d'Aquitaine, dans les années 720, qui avait eu maille à partir avec Charles Martel, et qui, pour éviter que les Francs du Nord n'entrent dans son duché, fricotait tantôt avec un émir berbère de Cerdagne, hein, et voilà, tantôt encore avec d'autres gens. Voilà, cette ville, je rappelle aussi que les Basques ont infligé à Charlemagne, à Roncevaux, hein, la seule défaite cuisante de sa longue carrière militaire. C'est une région aussi qui a été anglaise, hein, le président le rappelait, pendant presque 300 ans, année pour année, hein, du mariage d'Aliénor jusqu'à la bataille de Castillon, hein, ça fait 3 siècles à peu près tout rond. Voilà, c'est une région qui reste un peu anglaise, vous le verrez dans les boutiques du centre-ville. Les œnologues aussi sont très anglais, il y a beaucoup d'œnologues anglais, c'est un héritage bordelais. Une région rétive au pouvoir royal aussi, surveillée comme le lait sur le feu depuis la fin de la guerre de Cent Ans. Le château Trompette et le fort du Ha. Le refuge de Condé, des Frondeurs, l'Ormée, une région où les forteresses sont tournées vers la ville et contre la ville, pour surveiller la ville. Hein, là encore, Madame Cocula en sait beaucoup plus que moi sur ces choses. Et je crois qu'il en est resté aujourd'hui quelque chose en matière de culture politique, c'est le goût de la décentralisation, finalement. Et je pense que si le président était là, il ne me démentirait pas. Hein, il est très attaché à cette idée. Enfin, je voudrais vous dire que vous êtes sur une terre républicaine. Une terre républicaine amorcée avec les Girondins, hein, qui ont leurs monuments ici, qui sont les hommes de la légalité républicaine. L'Aquitaine, c'est une terre de républicains modérés, mais pas modérément républicains, comme aurait dit Célestin Jaunard. Et je me souviens de cette enquête qu'on avait faite avec Jean-Paul Jourdan, actuel président de l'Université de Bordeaux 3, sur les parlementaires de l'Aquitaine sous la Troisième République. Et on s'était rendu compte que sur 285 députés de l'Aquitaine, entre 1870 et 1940, il y en avait eu seulement 10 d'extrême droite et 7 d'extrême gauche. Voilà. D'où un vivier d'hommes d'État, hein, assez exceptionnel, d'hommes d'État, de ministres, hein, 51 ministres quand même issus de l'Aquitaine sous la seule Troisième République, dont 5 présidents du Conseil, hein, il y a des noms célèbres, Georges Lègue, Louis Barthou, et un président de la République, le bon Moussou Falière,
hein, issu du Lot-et-Garonne. Voilà, donc l'Aquitaine, c'est aussi un peu un modèle républicain, si vous voulez, un d'équilibre républicain. Voilà, donc je veux pas être trop long, mais j'ai quand même des remerciements à faire. Parce que si ces agoras peuvent se dérouler aujourd'hui dans les conditions où elles se déroulent, avec cet accueil remarquable, c'est grâce à un certain nombre de gens que je voudrais maintenant remercier. D'abord au président Rousset, Madame la vice-présidente, vous prendrez quelques notes pour lui dire hein, que pour moi, avant d'être le président de la région, il est Monsieur Cinéma, il est l'homme qui a porté sur les fonds baptismaux ce festival du film d'histoire de Pessac, qui est devenu un rendez-vous majeur de la vie culturelle en Aquitaine. Hein, et c'est grâce à lui et aux gens qui sont autour de lui, Michel Vinocq, Jean-Noël Jeannet, etc., que ce festival peut se tenir. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe de la région, dont François Boulet, qui me surveillait tout à l'heure, qui était derrière, mais qui a disparu, voilà, qui est le directeur de l'éducation et de la culture ici, qui a été mon proviseur au lycée Montaigne, et qui est un ami, qui a été le premier informé du fait que je souhaitais que l'ouverture de ces agoras se fasse dans cet hôtel de région. Je voudrais aussi remercier Anne-Marie Cocula, très sincèrement, qui est à la fois une historienne de l'époque moderne très importante, qui a été présidente de l'université de Bordeaux III, et qui est aussi une femme simple, chaleureuse, disponible. Et je voudrais vous dire que vous remercier beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà, et dire que vous êtes une grande dame, et j'ai plaisir à le dire ici publiquement. Voilà. Je voudrais remercier à travers vous Monsieur Respo, Monsieur Madrel et l'ensemble du Conseil général de la Gironde qui nous a apporté son aide également. Merci infiniment. Remercier la mairie de Bordeaux qui nous a prêté les salles de l'Athénée dans laquelle nous travaillerons demain matin. Remercier notre collègue, professeur d'histoire géo, Sandrine Doucet, députée de la première circonscription de la Gironde, qui a accompli un exploit politique, celui de faire basculer à gauche une circonscription dont le dernier député de gauche avait été Auguste Blanqui, en 1879. Voilà, c'est vous dire. Je voudrais remercier aussi la Cube, voilà, grâce à laquelle vous allez pouvoir vous déplacer en tram commodément, l'Université Michel de Montaigne, son président Jean-Paul Jourdan, qui vont nous accueillir pour les travaux de jeudi, le rectorat de Bordeaux, les UPR d'histoire-géographie et Michel Roch, fidèle partenaire de la PSG et ami depuis des années. Et c'est vrai qu'on ne met pas une feuille de papier entre le point de vue du rectorat et celui de la PSG quand il s'agit de faire fonctionner les journées d'études. Remercier le CRDP aussi, qui publie depuis 10 ans les actes de nos journées. Beaucoup d'autres partenaires, je les énumère rapidement, les Amis du Viennérac, le Centre international des vins de Bordeaux, la Maïf, la Casdène, la Société Pétrus, grâce à laquelle vous sillonnerez l'Aquitaine, c'est une maison bordelaise, hein, sans risque de prendre des rhumes ou d'attraper des angines. Voilà. Tous les intervenants, une soixantaine au total, qui ont accepté de participer à cette aventure, les bénévoles, Dany Verne, Brigitte Tandonnet, Anne-Marie Galoul, Guy Pervillet, qui est passé du statut de grand professeur de l'histoire de l'Algérie au statut de petite main pour préparer les paquets pour les agoras, etc. Un grand merci qui ont apporté leur aide. Merci au Bureau national de la PSG. Merci à Bruno, Benoît, à Hubert Tison, au conseil de gestion qui nous ont fait confiance pour construire et pour conduire ce projet. Merci aussi à nos amis grenoblois qui sont venus en nombre et dont les conseils ont été très utiles. Et puis je voudrais terminer en remerciant le bureau de la régionale, vraiment, sans lequel rien n'aurait été possible. Donc à Céline qui s'est occupée du colloque en Albret, à Marianique, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Marie-Noël qui a travaillé avec la mairie de Bordeaux, à Sandrine Vaucel qui a été maîtresse d'œuvre en géographie, à Dominique Picot, présente sur tous les fronts, vraiment, et à Claude qui a accueilli chez elle avec patience, avec efficacité, toutes les réunions de préparation, dont la vie quotidienne a dû se confondre, je pense, dans le dernier mois avec la préparation des agoras. Sans elle, sans le fait qu'elle ait pensé à tout, je pense qu'effectivement, comme le disait Michel Roch tout à l'heure, nous n'aurions pas été à l'heure. Voilà. Je voudrais remercier aussi Bruno Charbonnier, notre secrétaire, l'homme des inscriptions, Alain, qui a tenu le croc à finance, qui n'est pas la tâche la plus facile,
Ça se tient avec rigueur, un croix finance. Thomas, qui a organisé avec Dominique les conférences d'histoire. Christophe et Roland, maîtres d'œuvre des excursions. Thierry, qui assure une bonne partie de la logistique. Voilà. Et en faisant l'édition, en énumérant tous ces amis avec qui j'ai travaillé, je m'aperçois que j'ai eu 12 partenaires pour lancer l'entreprise. Et comme disait le publicitaire américain Bruce Barton, 12 partenaires et un manager depuis 2000 ans, c'est le secret de la réussite. Voilà. Et en plus, je me rends compte que la parité a été respectée. Parmi les amis que je viens d'énumérer, il y a 6 femmes et 6 hommes. Voilà. Merci à tous. Merci à tous d'être là. J'espère que vous rapporterez des données scientifiques, des belles images à utiliser avec nos élèves et nos étudiants. C'est la finalité de ces agoras. Et j'espère aussi que dans ce moment de convivialité, c'est aussi un moment de convivialité, vous serez heureux en Aquitaine comme Dieu en France. Voilà. Je vous remercie.